Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Bistrot de Magic. Aujourd'hui, nous allons ouvrir une boîte des friches d'Eldraine en booster d'extension. Nous allons voir quelle merveille nous allons ouvrir aujourd'hui. Ça fait quelques temps qu'on n'a pas fait un petit opening. Allez, c'est parti pour 30 boosters. La boîte. Bon, comme d'hab, on passe vite fait sur les communes et les unco. La dueliste Flamme-Cœur avec l'aventure et étendue de l'Utopie. C'est une boîte de reprint, c'est en unco, ça fait plaisir. Et une foil, pas très intéressante. Et pour commencer, une grosse carte de la liste avec Mirri the Cursed. Une bonne rare. Alors du coup, petite originalité dans cette extension, les cartes de la liste, on peut retrouver des cartes du Secret Lair qui est sorti il y a maintenant quelques temps sur Walking Dead. Et on retrouve notamment dedans, je ne me rappelle plus du nom de la carte exactement, mais Rick, la mythique blanche, qui est plutôt intéressante à ouvrir. Le reste est sympa, mais sans plus. Un sortimage malveillant, une lignelée d'abondance et une jolie archive en foil, la blessure d'arme blanche, Nunco. Et un token qui vole, incroyable. C'est de la magie maintenant sur le Bistrot de Magic. Alors là, il y a beaucoup de rares. Escouflemage maléfique, la soirée entre féeries, la vipère bouillante, c'est avoir 3 rares comme ça, c'est pas terrible non plus, hein. La saison de croissance et la farfadette moqueuse. Bon voilà, on a des boosters comme ça avec 3 rares, mais bon, je préfère en avoir une seule bonne et c'est quand même plus sympa. L'élémentaire de l'âtre, on vous en a parlé lors de notre vidéo de top 10, notre top 1, bonne co. L'empoisonneuse à bonbons en frame showcase. Hilda de la couronne glacée. Alors elle, pour le coup, c'est une mythique, on n'en a pas parlé parce que, voilà, personnellement, on trouve que ces 3 sorcières, c'est pas fameux. Et une grande auramancie. Ça, c'est sympa, donc archive mythique. Et encore une archive folle, emprise du destin. Et une commune de la liste. Une carte des decks commandeurs et l'hiver de la course sauvage. Un démarrage tonitruant. La vertu intangible, Unco. Et une petite commune folle. Ah, le cochon truffier intrépide. Je sais que notre caméraman aime beaucoup cette carte. La baleine de Loche à cornes. Et les plans naissants. Et ça c'est bon, c'est pas la meilleure des lignelées, mais c'est joli, une lignelée d'éclairs foil. Beaucoup d'archives foil dans cette boîte. Et une unco de la liste. Un spectre de la mortalité. Encore une fois, les plans naissants. Et une commune folle. La baleine à nouveau, mais en showcase cette fois-ci. Le lièvre au bouclier de pollen. La vertu intangible. Et une unco folle. Ça fait un peu de résistance.
Kellan au sang de Fae, bonne carte. On en avait parlé dans notre vidéo top 10, notamment pour des decks commandeurs autour des équipements. Bonne carte. La lignelée de vertu, on va toutes les faire, il ne manque plus que la noire. Donc cette fois-ci c'est la blanche, c'est pas mal. Et une commune folle. Le familier des ronces, aérin des griffons, et pas grand chose. Ah si, pardon, la com de la liste. Commune de la liste d'ailleurs, qui est une 3-6 pour 5, qui, voilà, c'est à peu près tout. Carte assez simple. Alors, la plaisanterie de Turlupin. Rien n'est jamais gâché, c'est pas mauvais. Et c'est à peu près tout. Un petit terrain full art foil, sympa. La maisonnette tourmentée, qui est selon nous le meilleur du cycle. La saison de croissance, et pas grand chose d'autre. Prodige ingénieux, le bombardement d'assaut, et rien d'autre. Bon là on commence à piocher un petit peu. On n'a pas vu beaucoup de mythiques à part Kellan. À part évidemment dans les contes enchantés. La cour de Garenbrig. Donc ça c'est une sorte de... C'est pas des reprints parce que c'est pas la même carte, mais c'est un cycle qui avait été fait en Commander Legend. Et c'est sympa de les voir, parce que pour moi c'est des bonnes cartes, c'est joué nulle part, mais... c'est sympa. Le Son of Flash Cruel, on en a parlé du coup lors de notre vidéo, bonne carte. La vigueur primordiale et une Unco Foil. Un bel Ashiok en illustration. Ah, le joli Lapicorne royal, qu'il est beau. Les griffons à nouveau. Et une rare foil, la gueule sucrée dévorante. Et une rare de la liste, le trône de Tarkir. Bon, c'est pas fameux. Une jolie carte illustrée, donc en plus signée, bon c'est pas signé mais il y a le petit logo. Hein. Alors, Corvold, le goinfre jovial, qu'on le retrouve, hein. Alors, il était d'abord dans les decks Brawl et là on le retrouve dans les decks Commander. Sentinelle de la Sapience perdue, Obscure tutelle, deux archives dans le même paquet, qui sont pas foil, bon ok. L'émancipation ardente et Totenaz Unco foil. Encore une carte d'illustration signée. Le Culme-Ferme. Oh, ça c'est très sympa. Candle Discovery en version manga, c'est une mythique. Très sympa parce que du coup elles sont quand même assez rares ces cartes-là. Et une rare foil, la Dame du Rire. Allez. Donc ouais, c'est version manga. Bon, je préférais le design japonais des Strixhaven, mais bon, c'est du bonus, ça se fait quand même plaisir. À nouveau, la maisonnette, justice karmique, et pas grand chose. On n'a pas encore vu de carte justement Walking Dead, alors que normalement elles sont censées avoir une apparition un peu plus fréquente que les cartes de la liste normale.
Bon. Après, il reste les boosters. Ça, c'est cool aussi, du coup. Alors, la carte n'est pas fameuse, mais elle est quand même très jolie. Une Rowan en full art. Chevalier de l'effroi du bois moussu, on vous en a parlé. Lors de notre vidéo aussi. Très bonne carte à nos yeux. Nature's Will. Et les reins de griffon foil. Et une carte de la liste pas très intéressante. La cavalerie Tremble-Lune. Bon, c'est pas notre mythique préféré, mais c'est une carte quand même qui a pas mal de valeur monétaire. Curiosité et Glouton de Hameau en foil. Le garde du corps Renard-Garou, pareil, on nous en a parlé, c'est quand même une carte très correcte, notamment avec son flash. Le saut Tunien, pardon, pas facile, une petite foil. À nouveau le cochon truffier. Agatha du Ville-Chaudron, mythique, une des 3 sorcières. La secousse d'impact. Et pas grand chose d'autre. Seigneur Grouilleur, roi des égouts. Pour les amateurs de DHRA. Curiosité. Et le ratier en lambeaux. Ok. Alors, le familier de ronces, à nouveau. Secousse d'impact à nouveau. Augure prismatique, encore un booster avec 2 archives. Recruteur et pas grand chose d'autre. Allez, il nous reste à ouvrir 6 boosters. Imodan, étendue d'utopie, copie d'enchantement et pas grand chose d'autre. La rédemption du chasseur, bombardement d'assaut, valeur chevaleresque. Oh, ça c'est extrêmement sympa aussi. Bon, c'est pas une mythique, c'est une rare, mais c'est foil en manga. Pointed Bonds. Et une carte de la liste rare de Dominaria. La vertu de persistance, donc les vertus, le cycle ultime d'enchantement, et celle-ci, selon nous, c'est la meilleure. On ne sait pas ce que ça donnera par la suite, mais c'est notre avis. La blessure d'arme blanche, Aube de l'espoir, et une Henriette de la pomme enchantée en full art foil. Très très sympa aussi comme carte, justement une boîte qui semble plus que correcte. La conquête des chevaliers liches, les griffons, et une Sea of Clouds, qui c'est une carte de la liste, et ça c'est plutôt sympa. Terrain qui a été édité en Battle Bond à la base, qui est uniquement pour le commandeur multijoueur. La fée victime de la malédiction du sommeil. On l'a pas eu dans notre top 10, mais c'est une carte quand même sympa, parce que bon, une 3-3 vol par 2-2 pour 1, qui est ok, un petit défaut, mais qui sont pas insurmontables, c'est pas mal. Les Merveillissantes, carte que je jouais beaucoup à l'époque en moderne, parce que mon premier deck moderne c'était Ondin. Et la vertu intangible foil. Et encore une fois, une carte de la liste, pas extrêmement intéressante. Dernier booster, très très bonne boîte. On n'a pas trop vu à ces cartes Walking Dead, mais bon, la boîte était quand même vraiment très cool.
la tournée générale qui va clôturer cette vidéo avec l'animosité partagée et pas grand chose d'autre. Voilà, c'est tout pour cet opening. J'espère que cette vidéo vous a plu et à très bientôt pour une prochaine. Salut!